quelques idées de Torah, Bezrat Hashem, que ces paroles de Torah soient pour la réfouache les complète et immédiate de Meir ben Mesauda Ruth, de Yosef Meir ben Yochevet, de Sarah Talal ben Efrat Myriam, de David Ben Gershon. David ben Gershon aussi, Sarah Bat Sassia, bien, ולף הבדלים לעילוי נשמת פראג'י בן רחל et Aaron ben Varda Bezrat Hashem Bessiata d'Ishmaïa. Très bien. Alors on avait abordé cette semaine un enseignement qui nous expliquait quelle était exactement la faute des Meragelim, des explorateurs, lorsqu'ils sont revenus de la terre d'Israël où ils ont passé 40 jours. Et finalement, ils ont été punis Mida Keneged Mida, une journée pour un an pour un jour. On te voit pas, un an pour un jour. C'est ça qui. Alors, Rachid dit là-bas que normalement, si on fait le compte de la capacité d'un homme de parcourir la terre d'Israël à l'époque avec sa taille, etc., il fait un compte, il dit que ça aurait pris normalement 80 jours. Et on voit qu'il y a un miracle, que Hachem a fait ce qui est suffisant à derrière, qu'ils accélèrent le pas, donc que ce soit plus facile pour eux de parcourir la terre, pour que ça dure seulement 80 jours et qu'ils ne soient pas 80 ans en exil, mais seulement 40 ans. Donc Hachem savait déjà, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, c'est pour ça qu'il a dit « Shelach Lecha », envoie pour toi. On sait à partir de l'Ech Lecha d'Avraham Avinu que le pour toi, c'était une façon de lui dire « Moi, je ne suis pas d'accord, mais si toi tu penses que c'est bien, envoie-les ». Et effectivement, on voit de là que ça n'a pas été tellement prolifique, tellement bon pour le peuple d'Israël que ces Meragelim soient partis vérifier la terre d'Israël. On avait dit, on rappelle juste le shiur de cette semaine, on avait dit qu'une des grandes raisons pour laquelle ils étaient tombés, c'est qu'ils avaient oublié le facteur X qui est Kadosh Baruch Hu, et là ils avaient perdu, ils n'avaient pas fait preuve d'Emouna par rapport à la situation qui faisait face à eux. Maintenant on va essayer, oui. C'était pas bon pour Abraham de partir pour lui quand il... Alors oui, pour ce moment-là, c'était bon pour lui, mais l'enseignement, c'est qu'on apprend que c'est pour lui, c'est pas pour Hachem. Donc là aussi, envoie pour toi, ça veut dire c'est pour toi, c'est pas pour Hachem. Et la vérité, c'est en quoi c'est bon pour Moshe Rabbeinu qui sont partis? C'est une question, et le Chazal y répond. On va voir Avraham Avinu, il a gagné de ça. Qu'est-ce que Moshe a gagné du fait que les Meraglim sont partis? Il a pu connaître Eretz Israël, il a pu goûter les fruits d'Eretz Israël puisqu'il lui-même est pas rentré. D'accord, mais il les aurait eu de toute façon, même s'ils avaient bien parlé, ils avaient ramené les fruits. Non, mais ils les auraient pas envoyés, donc ils seraient pas revenus. Ah, avec les fruits d'Israël, j'avais jamais entendu ça, très bien. Il y a une autre chose qui est cachée dans l'histoire, c'est qu'il a vécu 40 ans de plus. Moshe Rabbeinu devait partir de ce monde. Le jour où il rentre en Israël, il a vécu 40 ans de plus. Donc l'air lecha, ça veut dire pars pour toi, même dans ça il y a du bien pour lui. Maintenant, on va rapporter un Esh Moharan qui explique c'est quoi le fond de la machloket. Il y a plusieurs aspects, on peut le voir de différents. La Torah, bon, Hashem, elle est infinie. On peut voir la machloket entre les Meragelim et Yoshua Binoun et Caleb Ben Yefouné d'un côté, et les Meragelim de l'autre, d'une certaine façon que j'ai beaucoup aimé que le Esh Moharan apporte. La façon est la suivante. Une des raisons les Shem Shamaim, on va dire une des meilleures raisons qu'on peut trouver pour justifier le comportement des Meragelim, des explorateurs. Les Meragelim, c'est explorateurs, une fois pour toutes, que vous compreniez. Une des meilleures raisons qu'on peut trouver, que Chazal rapporte, c'est qu'en vérité, les explorateurs, ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas critiqué la terre d'Israël pour eux. Premièrement, ils n'ont pas voulu critiquer. Bémet, ils étaient convaincus de ce qu'ils disaient. Le problème, ça c'est au niveau psychologique, le problème, c'est que l'homme, il voit ce qu'il veut voir. Donc en vérité, sauf l'individu, les Meragelim, en tout cas ceux qui sont tombés, ils avaient des raisons internes, inconscientes, de voir ce qu'ils ont vu. Ok? C'est la raison pour laquelle Rabbeinu Akadosh dit qu'un homme, il doit se travailler pour voir le bien chez les autres. Mais il dit un homme, tant qu'il n'a pas fait ce travail-là sur lui-même, c'est impossible de le faire. Il fait semblant quand il regarde le bien chez les autres, parce que puisqu'il n'a pas déjà lui, il n'a pas travaillé sur lui-même de se voir bien. Donc maintenant, il n'a pas d'intérêt à voir l'autre bien. Pourquoi? Parce que si je vois l'autre bien, il est meilleur que moi, et l'individu ne peut pas se rabaisser à ce point-là, même inconsciemment. Donc si l'individu, si lui, il connaît sa valeur, il s'est travaillé sur lui, il a vu le bien chez lui, alors dit Rabbeinu Akadosh, maintenant il n'a pas d'intérêt à critiquer l'autre, au contraire. Il va remonter l'autre pour remonter la Kedusha, pour remonter Am Israël, etc.
Donc c'est un peu le même principe ici qu'on apprend. On apprend dans plein d'autres endroits dans la Torah aussi, où en vérité, ce qu'un homme y voit, c'est ce qu'il est préparé à voir. Et c'est pour ça que vous prenez 10 personnes, vous avez je sais pas, un combat de coq dans la rue, oui, entre deux personnes, ils s'énervent pour une place de parking. Ouais. Vous avez 10 personnes, et les 10, ils vont vous dire quelque chose de différent. C'est à peu près la même histoire, mais ils vont juger la façon différemment. Soit il y en a, il va dire, ouais, mais bon, peut-être sont fatigués, peut-être il a un problème avec sa femme. Ah non, tu comprends, il y en a qui va connaître un des deux, il va dire, mais non, il est gentil tout le temps, c'est doit être l'autre qui doit pas être bien. Chacun, il va te trouver une façon de voir la chose. Pourquoi? Parce que qui tu es, et ton expérience, et ta vie, et ta relation avec les gens qui t'entourent, vont faire en sorte que quoi? Que tu vas juger différemment. L'exemple le plus frappant, c'est quand tu as ton fils disons, il est déjà grand, et il fait une bêtise, ouais, il fait quelque chose de grave, ouais. Ben, quand c'est ton fils, tout de suite tu essaies de trouver, oui, mais tu comprends, ou par exemple, tiens, rendez-vous parents-élèves. Et là le prof, il te dit des choses un peu pas très razak sur ton fils, genre, je sais pas moi, il parle trop en classe, ou des choses comme ça. Ben, tout de suite tu dis, oui, mais peut-être, tu comprends, il a une grande neshama, c'est pour ça, il a un grand yetzerara, tout de suite tu essaies de trouver. Mais si un autre, il te dit, et si tu entends que dans la classe, il y en a un qui parle beaucoup, qu'est-ce que tu dis à ton fils? Surtout, tu t'assois pas à côté de lui, hein. Pourquoi? Pourquoi l'autre, il faut s'en éloigner, et ton fils, tu le justifies, tu comprends, il a une grande neshama, c'est pour ça qu'il a un grand yetzerara. Parce que ta vision, tu es affecté. Ta vision, elle est prédisposée déjà en fonction de la relation émotive que tu as avec l'individu. Et c'est vrai pour tout. Donc déjà, une première chose qu'on apprend des Meraglim, c'est que les Chazal, ils te disent qu'ils étaient prédisposés à critiquer la terre d'Israël. Maintenant, pourquoi? Les raisons sont multiples. Hein? Un, on a dit, ils avaient un problème avec la Remouna. Deux, il y en a qui disent... C'est leur statut. Leur statut, exactement. Ils ne voulaient pas perdre leur statut. Trois, ils disent, non, tu comprends, c'est pas leur statut, mais s'ils étaient tellement connectés avec Hachem, ils savaient qu'ils allaient tomber en rentrant en Israël, parce qu'en Israël, il faut travailler. Donc il y a une certaine matérialité, mais ils ne savaient pas le principe que En Shomiosh Baola, mais que quand on tombe, c'est pour mieux remonter. Et que quand on arrive à trouver Hachem dans la matérialité, on est plus grand que quand on l'a trouvé juste en restant à la synagogue. Ça, c'est un autre niveau. C'est une autre explication, c'est pas celui d'aujourd'hui, mais je vous donne un peu les façons de voir des Chachamim. Il y en a une très belle qui est rapportée par le Haish Moran. C'est qu'il y avait une marloquette entre les Meraglim qui ont critiqué et les deux qui ont été sauvés, qui est Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefuneh, qui sont les deux seuls entre 20 et 60 ans qui sont rentrés en terre d'Israël après les 40 ans. Yoshua bin Nun, parmi les explorateurs. D'accord. Et même parmi tout le peuple. Parmi tout le peuple, c'est les deux. Caleb ben Yefuneh et Yoshua bin Nun. C'est les deux qui ont menacé les 10 autres. C'est Caleb ben Yefuneh qui est allé à Hebron pour prier. On a dit, quand c'était mardi, qui a été allé pour prier chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et qui, grâce à ça, a été sauvé, et qui a vu la vérité en face, et que la terre d'Israël, c'est la meilleure terre du monde, et que ce que dit Hachem, quand il a promis que c'était la meilleure terre du monde, c'est vrai. Et Yoshua bin Nun, à qui on a ajouté un Yud, le Yud de Sarah, on avait dit, il a gagné de la Emouna, et lui, qui s'appelait Hoshea, et c'est les deux, Yoshua bin Nun, c'est lui qui va rentrer en Israël, qui va faire rentrer tout le monde, puisque c'est lui qui va prendre la place de Moshe Rabbeinu après, et puis Caleb ben Yefuneh, c'est lui qui va être marié avec Myriam. C'est ce que j'allais dire. Parce que Bravo. j'étais pas Oui. Maintenant, il y avait deux dans les 12 qui ont menacé les 10 autres que s'ils ne prenaient pas les fruits, ils les prenaient avec la lance, etc. Oui, il y a eu un combat déjà là-bas, mais on parle déjà... C'est de là. Oui, Caleb ben Yefuneh, il me semble. Le Midrash, il le rapporte. Mais tout ça pour dire que, on commence le shiur, tout ça pour dire que, il y a une autre opinion qui dit que c'est quoi le fond de la marloquette. Alors j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que je la vois. C'est que le Haish Moran, il explique que les 10 autres, ils savaient qu'en rentrant en terre d'Israël, tout le monde savait qu'en rentrant en terre d'Israël, il y avait eu une prophétie de la parasha de la semaine dernière, de Dan Omedad, que quand on rentre en Israël, Moshe Rabbeinu il part de ce monde net, et Yoshua bin Nun il prend sa place. Les tzadikim, on va dire que moi j'ai trouvé que c'est la plus belle explication pour les défendre, c'est qu'ils ne voulaient pas que Moshe Rabbeinu parte de ce monde. Ils ne voulaient pas qu'il meure. Donc ils ont dit, si on rentre en terre d'Israël, on va le perdre. On ne veut pas perdre Moshe Rabbeinu. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a sauvés, il nous a défendus, il a été bon pour nous, on ne veut pas le perdre. Donc, ils étaient prédisposés à trouver des choses qui justifieraient le fait de ne pas rentrer en Israël tout de suite. Et de garder encore un peu Moshe Rabbeinu. Et c'était une grande taout. Ils ont fait 40 ans. 40 ans. À la suite de ça. Oui. Donc, 40 jours, 40 ans, on a dit au début du shiur. Maintenant, c'était une très très grande taout. Pourquoi? Parce que la volonté d'Hachem, c'était que Moshe Rabbeinu
les quitte à ce moment-là. On va voir en plus que c'est même pas vraiment ça. Et que d'abord, premièrement, l'essentiel c'est la relation avec Hachem, la relation avec le tzaddik, on peut expliquer comme ça. Et que des fois, il est bon, peut-être on a un rave, et ben on va passer à un autre rave plus élevé parce que maintenant il faut monter de niveau et que Baruch Hashem on a atteint le niveau qu'on voulait avec ce rave-là. Ça arrive, ça peut arriver. Des fois on a un rave de Roslaretz, comme on a vu à propos de Ravuna dans la Gemara, qui se taisait. Il s'est marié avec une femme, on lui a dit que c'était. Il s'est marié parce que le père il a vu, la Gemara elle dit qu'il a vu comment il répondait Yéné chez Meraba, qui sautait pour aller répondre Yéné Meraba, il courait dans la rue pour aller répondre Yéné Meraba. Il a dit ça doit être un Tamid Chacham Atzoum, il est pour ma fille. Il l'a pris pour sa fille, et sa fille, un jour, son père il est chez son père il invite des Tamid Chachamim, et elle entend de la Torah, elle entend les Tamid Chachamim parler, et elle pleure. Son père il lui dit qu'est-ce qu'il y a ma fille? Il dit j'entends. Tu m'as dit tu m'as marié un Tamid Chacham, j'ai pas entendu une fois parler de Torah. Alors ils appellent il se plaint, enfin il en parle au Tamid Chachamim qu'il a à la maison, et là il lui dit c'est bizarre, il court pour chez Meraba mais il parle pas de Torah, amenez-le nous. Et là il le bochen, et bon il veut rien dire au début, mais il voit après ça qu'il leur sort des sodotes de la Torah que même eux ils savent pas. Il dit pourquoi tu fais ça? Il dit parce que tout ce que je veux dire je l'ai appris en Babylone. Et depuis que j'arrive en Israël, j'ai fait un éder de ne plus parler de Torah de Babylone jusqu'à ce que j'oublie la Torah de Babylone et que je commence à apprendre la Torah d'Israël. C'est pour vous dire que on a ce Inyan-là que la terre d'Israël, c'est une aliyah, c'est vraiment une aliyah rouchanite. C'est pas, on a une autre neshama en rentrant dit le Zohar Kadosh, on a une autre relation avec Hachem, des fois plus difficile, des fois on tombe, mais ça c'est pour remonter. Celui qui tient, il va remonter, sauf il va remonter. Maintenant, donc dit le Resh Moran, c'est quoi la machloket? C'est très beau, il dit que la machloket elle est que Yoshua Binu et Kalev Ben Yefune, ils avaient compris le concept que le tzaddik il meurt jamais. Le tzaddik il meurt pas, il part pas de ce monde. Il est encore dans ce monde tout le temps. Quand vous allez voir Rabbi Shimon Bar Yochai à Meron, ou le Baal Shem Tov à Metzibouz, ou à Ouman Rabbeinu, ou vous allez à Rabbi Omer à Hanès, vous n'allez pas voir un mort, vous allez voir un vivant, vous allez voir quelqu'un qui vit. C'est rapporté dans la Gemara que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, qui est enterré avec lui à Meron, 18 ans, sa femme ne voulait pas dire qu'il était mort, il répondait aux questions qu'on lui posait derrière la porte. Il ne voulait pas ouvrir, sa femme lui a dit, il a fait un éder de rester enfermé, et lui il continue à répondre, il était parti de ce monde déjà, et il continue à répondre derrière la porte, jusqu'à qu'on s'est rendu compte du poteau rose, et là on ne lui a plus permis de revenir. C'est écrit sur Rabbi Yehuda Nassi. C'est écrit Rabbi Yehuda Nassi, il ne voulait pas laisser sa femme faire kidouche toute seule, il revenait tous les rêves Shabbat faire kidouche, jusqu'à qu'on a découvert qu'il revenait, et on ne le laissait plus revenir. Pour vous dire quoi? Qu'un tzaddik, il ne meurt pas. C'est pas qu'il ne part pas de ce monde. Il est encore dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on a encore besoin de sa lumière, on a encore besoin de lui jusqu'à la fin des temps, jusqu'à Tret Hametim. C'est-à-dire que lui, il est tout le temps là. Quand vous allez voir Rabbi Shimon, vous allez voir Mehmed Rabbi Shimon. Vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez lui parler. Évidemment, vous demandez l'Isruto, ou vous demandez à Hachem, ou vous demandez qu'il intervienne auprès d'Hachem. C'est pas lui qui dirige. Ouais, mais vous allez voir un Rav. Comme un Rav, tu lui demandes une bracha, tu sais très bien que c'est pas lui qui va donner, qui décide la bracha. C'est en haut que ça se décide. Mais en même temps, tu demandes une bracha. La même chose, il dit ici, le Shmoran. Il dit le tzaddik, il meurt pas. Ça veut dire, tu vas voir un tzaddik, tu pries, tu demandes qu'il intervienne auprès pour toi pour Hachem, il écoute mamash, il est là mamash. Il est là mamash. Vous savez, ça apportait sur le Rachim Akadosh qu'il n'arrêtait pas d'étudier. Non-stop, il étudiait. Quand il arrive en Israël, il a fait une yeshiva à Akko. Ouais. Et pourtant, tous les mois, je pense tous les mois, il prenait un jour pour aller faire le tour des tzaddikim avec ses élèves. Et aller d'un tzaddik à l'autre pour prier. Vous savez combien on a de chance ici? Je pense pas que vous réalisez. Combien on a de chance? Une nuit, vous vous chauffez comme ça. 11h du soir, tu appelles un copain, tu dis viens, on va chez Rabbi Meir Mahanès. À 1h du matin, tu es là-bas, tu es revenu à 5h du matin. Vous réalisez ce que ça veut dire? Ici, on a Rabbi Moshe Aaron Pinto. Tu as une mauvaise journée, tu sais quoi, je vais arrêter là. Je me suis engueulé avec ma femme, je me suis engueulé avec mes enfants. Ça suffit pour la journée. Prends 5 minutes, va chez Rabbi Moshe Aaron, tu embrasses, tu dis s'il te plaît, aide-moi, aujourd'hui ça va pas bien. C'est direct en haut, ils sont en haut et en bas à la fois. C'est-à-dire, les tzadikim, vous savez pas combien on a de chance ici. Vous allez aux États-Unis, au Canada, vous en avez un tous les milliers de kilomètres. Vous allez chez le rabbi à New York, ou chez le rabbi de Tosh à côté de Montréal, mais où vous avez trouvé des tzadikim comme ici? Ici, tous les coins de rue, vous en avez un. Vous en avez tellement ça devient naturel, on les oublie. On dit, bon, ça fait pas de sens d'aller. Et vous Rabbi Shimon à 2 heures d'ici en voiture. Vas-y, oui, Mia.
va bien, que s'ils rentraient dans le pays, ils avaient peur de tomber. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. On a dit ça, on a dit cette explication-là, qu'en rentrant dans la matérialité, ils allaient tomber. Ils savaient qu'ils allaient tomber. C'est pas qu'ils avaient peur. Ils savaient qu'ils allaient tomber. Ce qu'ils savaient pas, c'était le sort de savoir que quand tu tombes, c'est pour relever plus haut. Donc en vérité, c'est la volonté d'Hachem aussi. Mais pour revenir à ça, au moyen du Yesh Moran, c'est que le Yesh Moran il explique que Yoshua Binu, lui, il savait que Moshe, il allait jamais partir de ce monde. Il savait, Moshe, il est tout le temps là. Il savait, et plus que ça, il dit le Hari Akadosh, que Moshe, il imite Raber Batzadikim. Il rentre chez les tzadikim. Moshe Mamash, sa neshama, elle rentre chez les tzadikim pour les aider, pour aider le peuple d'Israël, continuer à aider le peuple d'Israël. Quand les Benifouné, la même chose. Par contre, les Benifouné, la différence, c'est que Yoshua de voir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Lui, Mamash, il a compris qu'ils n'étaient pas morts, qu'il parlait avec eux et qu'il était répondu. Quand il a vu ça, il a dit, alors si eux, ils sont encore là, alors que ça fait des 400 ans ou 500 ans, ou je sais pas combien d'années qu'ils sont partis de ce monde, alors à plus forte raison, Moshe Rabbeinu, il va pas partir de ce monde. Lui aussi, on va pouvoir le voir et il va être là. Donc ça, dit le Yesh Moran, c'est le fond de la machloket entre les Meraglim. Une des explications, c'est que c'est le fond de la machloket entre les Meraglim et les deux qui ont réussi à être sauvés du Lashon Hara. Rashi là-bas, au début de la paracha, vous le savez sûrement, c'est l'un des premiers Rashi, où il explique que pourquoi la paracha de Myriam, donc la semaine dernière on a parlé de Myriam, et cette paracha là, elles sont collées l'une à l'autre. Il explique parce que les Meraglim, ils ont pas appris. Ils n'ont pas appris de quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? On dit que c'est du Avak Lashon Hara Myriam. Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu, il allait plus avec sa femme, il avait divorcé. Pourquoi? Pour pouvoir être communiqué avec Hachem toute la journée, être connecté avec lui, etc. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je comprends pas. Moshe, c'est quoi le problème? Nous aussi, on parle avec Hachem. Ben, moi, je me suis pas divorcé de mon mari, et Aaron ne s'est pas divorcé de sa femme. Évidemment, le Midrash il dit que tout de suite après, le soir même, ils sont partis avec le mari et la femme respectivement. Et le matin, Moshe et Hachem, il s'est révélé à eux, ils étaient tamés. Ils devaient aller au mikvé et tout ça, il leur a fait honte. Ils ont compris. Oui. Mais c'est quoi le Inyan de ce Lashon Hara? C'est même pas du Lashon Hara, c'est à son niveau. C'est qu'ils ont sous-estimé Moshe. Ils ont sous-estimé le tzaddik. Là aussi, qu'est-ce que dit Rashi? Il dit pas ça, mais au moins, grâce à cette explication, on peut ajouter sur Rashi. Rashi, il dit, ils auraient dû apprendre du Lashon Hara de Myriam, de ne pas faire du Lashon Hara, c'est tout. Ils viennent de voir Myriam faire du Lashon Hara et être punis. Qu'est-ce que tu parles de mal contre la terre? Ah, tu peux dire oui, mais tu comprends, ils croyaient que c'était la terre, c'était pas un individu. Mais la terre d'Israël, elle est vivante. C'est pas tu critiques le Canada ou les États-Unis ou la France. Tu critiques la terre qui est vivante, elle a une neshama, la terre d'Israël. Comment tu critiques la terre? Tu es fou. C'est la maison d'Hachem. La terre d'Israël, quand Hachem il dit tu donnes tes fruits, elle donne ses fruits, tu donnes pas, elle donne pas. Que la terre d'Israël, c'est un vecteur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Comment tu parles de la terre d'Israël? Ça, c'est une chose. Le Rabbeinu, il dit que l'une des choses qui rapporte le plus de tsarot à un homme, l'une des choses qui rapporte le plus de tsarot, comment on dit, de malédiction à un homme, c'est de faire du Lashon Hara sur la terre d'Israël. C'est l'une des pires choses qu'un homme peut apporter sur lui. Et de ses habitants. Et de ses habitants. Okay. Ouais, ça fait partie de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que quand tu critiques les habitants, tu dis la terre d'Israël ne fait pas son travail. Parce que normalement la terre d'Israël elle est kadosh. Donc les gens qui sont sur elle devraient être kadosh. Toi tu critiques les habitants, donc ça veut dire que la terre d'Israël n'est pas bonne. Mais ils n'ont pas commencé en critiquant, ils ont commencé à faire des éloges. Non, et c'était Betochera, non. Mais en vérité, tout le but c'était ça, c'était de critiquer. Maintenant, on voit, et c'est un homme, il doit faire très attention à ça, de faire très attention à ce qui sort de sa bouche sur la terre d'Israël. Et il sera, et au contraire, puisque elle est à four, si Rabbeinu dit que les malédictions elles arrivent sur un homme s'il parle de la terre d'Israël, à four, s'il est la louange, combien les malédictions elles arrivent sur lui. Mais pour ajouter sur Rashi, là aussi, c'est quoi le lien? Si on voit cette explication, c'est qu'ils ont sous-estimé encore Moshe Rabbeinu. Ils ont dit Moshe Rabbeinu va partir de ce monde, on va plus le voir, il va plus avoir d'influence sur ce monde. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit le contraire. On voit non, le tzaddik il meurt pas, le tzaddik il part pas de ce monde, le tzaddik il est encore là. La raison pour laquelle le tzaddik il a été créé, c'est pour Magen à l'Am Israël, pour Magen sur le monde, pour protéger le monde, pour protéger l'Am Israël. Donc il part pas de ce monde. C'est pour ça qu'un homme il va, et aujourd'hui on le sent plus, je sais pas pourquoi, en réalité c'est les comptes d'Hachem. Moi l'endroit où je le sens le plus c'est à Ouman, et je sais que beaucoup sont comme moi. Que tu sens le tzaddik qui est présent et qui est mashpia sur toi. Mais il y en a qui sont plus connectés à Rabbi Meir, il y en a différemment. Moi j'étais dans Baruch Hashem, j'aime les tzaddikim, et j'aime être chez les tzaddikim. Et souvent, je sais même ici, je vais des fois dans la journée, je passe avec mes enfants chez Rabbi Moshe ou je vais chez Baba Saleh. Dès que je peux, je vais. Et la vérité, l'endroit que moi je sens qu'il est vivant Béhémet, l'autre je crois.
J'ai de la émouna que Rabbi Shimon il est vivant, j'ai de la émouna que Rabbi Moshe il est vivant, j'ai de la émouna que Baba Sali il est vivant. Mais ma mâche, chez Rabbeinu, je sens que c'est vrai. Je sens qu'il est là. Et ça c'est moi, maintenant chacun il a comme il pense. Mais tout ça pour dire que ça c'est un des fonds de la machloket qui est rapporté. Maintenant, aujourd'hui, pour finir les choses, parce que bientôt ils arrivent, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va essayer de trouver un point commun. Aujourd'hui, vous savez, on a dit qu'un homme, quand il a des intérêts personnels, même inconsciemment, ça influence sa vision des choses, et il va voir ce qu'il s'attend à voir. Alors il y a un remède à ça. Il y a un remède à ne pas se faire influencer, ou à moins se faire influencer par nos intérêts personnels qu'on n'a même pas conscience qu'ils sont là des fois. Quand on a conscience, c'est encore pire. Le gars, il gagne de l'argent sur l'histoire, donc il te fait une vente en même temps parce qu'il a un pourcentage, ça c'est encore une histoire. C'est autre chose. Mais de façon générale, au moins, un Inyan que même inconsciemment tu peux être purifié. Rabbeinu il dit que le mikvé, celui qui se trempe au mikvé tous les jours, alors il est sauvé de ça. En tout cas, il a une grande siata d'Ishmaïa, parce que le mikvé c'est un renouvellement. Donc toutes les influences que tu as eues des journées précédentes ne s'appliquent plus sur toi dans la journée. Donc maintenant tu as un regard neuf sur la vie. Et des fois ça fait mal, parce que tu as un regard qui est juste et des fois c'est mauvais. C'est-à-dire c'est un regard truc, mais en général tu as un regard neuf. Et donc maintenant, contrairement aux Meragelim qui sont tombés à cause de leur prédisposition à voir le mal, alors là, dit Rabbeinu Akadosh, si les Meragelim avaient été au mikvé, ils ne seraient pas tombés. Dit Rabbeinu, on va le lire ici, Tvilat mikvé, Moshia mikol atzarot chas v'shalom. Celui qui se trempe au mikvé, il est sauvé de toutes les tsarot, de toutes les détresses. Mais on vient de dire que d'où vient les tsarot? D'un homme qui voit mal, il parle mal. Ouais, d'où ça vient la parole? Ça vient qu'il a déjà une vision négative. Comment tu peux critiquer quelqu'un parce que tu penses mal de lui? Comment tu peux critiquer la terre d'Israël parce que tu as pensé mal à l'origine? C'est pour ça que 40 ans, ils ont été punis pour 40 jours. Tu dis, attends, je comprends pas. Ils ont parlé de la Shonara une fois. Pourquoi tu les punis sur les 40 jours qu'ils ont fait les touristes? Ils punis sur le Lachonara. Parce que non, d'où il vient le Lachonara? Il vient des 40 jours. Chaque jour, ils ont vu mal la terre d'Israël, donc ça a apporté le Lachonara. Donc dit la même chose ici, ils ont été payés une journée, un an, une journée, un an. Il dit ici la même chose, le mikvé, c'est ce qu'on appelle Maim Chaim. C'est quoi Maim Chaim? C'est des eaux vivantes. Comme la terre d'Israël qui est vivante, le mikvé aussi, l'eau du mikvé, elle est vivante. L'eau de la mer, elle est vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisqu'elle prend sa source de quelque chose qui est vivant, qui s'appelle la pluie, qui s'appelle tout le système qui est naturel, alors c'est vivant et ça te renouvelle. Ou metaher mikol atumot ou mikol achataim. Et ça purifie, dit Rabbeinu, il ne mâche pas ses mots, de toutes les tum'a, de toutes les impuretés, et mikol achataim, et de toutes les fautes. Qui mikvé mamshir da'ad vechesed ha'elyon me'od. Parce que le mikvé, il amène sur l'individu une nouvelle façon de voir la vie, et qui est pure, qui vient d'en haut. Plus encore comme ça va vous intéresser. Il dit Al-Yed Tevilat Mikvé à Parnassa Menakel. Il dit que celui qui se trempe dans le mikvé tous les jours, sa parnassa est plus facile.